Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Bienvenue sur la chaîne Sabil al-Rashad. Nous allons poursuivre, Inch'Allah, la série sur le comportement exemplaire. Nous allons voir aujourd'hui les droits du voisin dans l'islam. Dans l'islam, justement, nous avons un prophète. C'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé. Allah nous l'a envoyé. Et c'est un humain comme nous qui s'est comporté de la meilleure manière, qui fait satisfaction à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, Allah nous a demandé de le suivre comme un modèle. Allah, dans le Coran, il a décrit sa moralité et son comportement en disant wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes d'une moralité éminente. C'est pour cela elle satisfait Allah subhanahu wa ta'ala et donc Allah nous a demandé de la suivre. Maintenant, concernant les droits du voisin, en arabe se dit huququ al-jar. Al-jar, c'est le voisin. Al-jaru, c'est le voisin. Le voisin, c'est la personne qui vit à côté de nous, qui habite le plus près de chez nous. Et l'islam, il a accordé une très grande importance au relationnel. L'islam est fondé sur le relationnel. Nous avons besoin de soigner notre relation avec Allah, c'est l'adoration, et ensuite notre relation qui est horizontale, c'est-à-dire les relations avec les humains, nos semblables, les proches, les voisins, et notamment avec le voisin. Dans l'islam, le voisin a beaucoup de droits. Parmi ces droits, c'est lui dire bonjour, c'est l'aider et lui rendre service, partager la nourriture avec lui. Toujours, lorsqu'il est dans le besoin, il faudrait partager avec lui, éviter de le déranger, surtout éviter de le déranger, l'inviter à manger quand on fait à manger, lui rendre visite, etc., etc. L'islam a accordé plein de droits qui sont dans le Coran et dans la Sunna à tous les voisins. Maintenant, justement, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit adorez Allah وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا et n'associez personne avec Allah, rien avec Allah, la seule divinité. Et ensuite, il nous dit soyez bons envers vos parents, soyez bons envers vos proches, soyez bons envers les orphelins, soyez bons envers les pauvres. Et ensuite, il dit وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ. Et agissez avec bonté envers vos pères, vos mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, al-jari dhil qurba, c'est-à-dire quelqu'un qui habite à côté de nous, et en plus c'est un proche de la famille, et le voisin lointain, et celui qui habite à côté de nous, mais qui est lointain dans la famille, c'est-à-dire qu'on n'a pas de relation avec lui familiale. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a incité pour qu'on soit bon, qu'on a un très bon comportement avec le voisinage, de soigner notre voisinage. Et dans la sunna, il y a plein de hadiths qui parlent du voisin. Après l'adoration de Allah, le verset qu'on a vu évoque le relationnel dans la société, et notamment avec le voisin. Ce verset est fondamental, car il évoque toutes les relations qu'un être humain puisse avoir sur terre, avec ses proches, avec ses parents d'abord, avec toute sa famille, ses frères et sœurs, ses oncles, avec ceux qui l'entourent, qui sont dans le besoin, donc les orphelins, les pauvres, et ensuite avec le voisinage, les gens qui vivent à côté de chez lui. Maintenant, dans la sunna, le prophète alayhi salatu wassalam a dit un hadith qui est formidable. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'ange Jibril, qu'on appelle Gabriel, n'a cessé de me faire des recommandations au sujet du voisin au point que j'ai cru qu'il allait l'imposer comme héritier. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a tellement entendu des choses de la part de Jibril comme des recommandations sur le voisin, sur le comportement avec le voisin, jusqu'à ce qu'il a cru que le voisin allait être imposé comme un héritier. Vous imaginez un héritier qui ne fait pas partie de la famille. Vous avez les frères, les sœurs, les parents sont des héritiers, et vous avez également le voisin. Bien sûr, ce n'est qu'une
qu'une impression que le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait, il a eu. Bien sûr, le voisin n'est pas un héritier, mais il a tellement été recommandé d'avoir un bon comportement avec lui dans l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cru que c'était un héritier. L'islam veut que l'être humain vive dans la paix. C'est pour cela qu'il a soigné son entourage, qu'il essaie de soigner toute la cohésion sociale. Et donc, il insiste sur le droit du voisin, car c'est des personnes avec lesquelles on va vivre pendant des années. Il y a des voisins qu'on a depuis 20 ans. Et subhanallah, depuis 20 ans, l'islam nous recommande d'avoir des relations avec eux qui sont idéales, des relations qui poussent vers la cohésion sociale et vers le savoir-vivre, ce qu'on défend aujourd'hui comme principe dans la société française. Maintenant, dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, dans la sira, sa biographie, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait des choses, c'était le premier qui les appliquait. Un voisin de confession juive du prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti lui rendre visite, car c'est un devoir que le musulman doit avoir avec tous ses voisins, quelle que soit leur nature, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur confession. Le prophète alayhi salatu wassalam a profité de cette visite pour lui faire appel à l'islam, pour discuter avec lui. Le jeune qui était malade a vu son père, il a hésité. Et son père lui a dit: oh mon fils, obéis à Abul Qasim. Abul Qasim, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le père de Qasim. Il lui a dit: obéis à lui. Et le jeune homme malade a fait l'attestation 2 fois. Il s'est converti à l'islam. Il a été sauvé avant son décès, parce qu'il va décéder malheureusement. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, par cet acte qu'il lui a rendu, ou ce service qu'il lui a rendu, il l'a sauvé de l'enfer. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, a alors remercié Allah, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a remercié Allah d'avoir sauvé ce jeune du feu de l'enfer. Car il l'a sauvé juste avant son décès, il a attesté qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah et que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est son prophète réellement et son messager. Maintenant, voici une deuxième histoire de la biographie du prophète alayhi salatu wa sallam. Il nous a été rapporté qu'il a été mentionné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam le comportement d'une femme musulmane qui jeûne le jour et qui prie la nuit. C'est une bonne musulmane, elle fait beaucoup d'actes d'adoration. Mais il a été rapporté qu'elle nuisait à ses voisins et qu'elle leur faisait beaucoup de mal. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a réagi à cela en disant: elle est en enfer, subhanallah. Même si elle prie la nuit et elle jeûne le jour, son comportement avec ses voisins l'a ramené en enfer. Car le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit: ne rentrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Tout voisin qui habite à côté de chez lui ne rentrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même juré. Il a dit: Wallahi la yu'min, je jure qu'il ne sera pas croyant. 3 fois il a juré. On lui a dit: qui ya Rasulallah, vous parlez de qui? Qala, il a répondu: Alladhi la yu'minu jaruhu bawa'iqah, celui qui n'est pas, son voisin n'est pas à l'abri de son mal. Donc ceci est le rappel et le message de notre prophète alayhi salatu wa sallam envers nos voisins. Nous devons être à la hauteur du message. Nous devons être à la hauteur du rappel que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait et que son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait. Nous devons être à la hauteur des relationnels que l'islam nous a recommandés avec tout le monde et surtout avec les voisins, car ce sont des personnes qui vivent longtemps à côté de chez nous. Et des fois, nous sommes tellement nuisibles à ces personnes où on ne se rend même pas compte. Nous devons soigner tout cela et se remettre en cause, remettre en question tout notre relationnel pour voir est-ce qu'il correspond à ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a fait et est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé et a ordonné ou bien ce n'est pas le cas. L'explication de cette thématique est terminée. J'espère qu'elle a été claire pour vous, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra.